Salut, bienvenue dans cette vidéo où je vais vous apprendre à configurer un lab sur ENSP. ENSP est un outil de simulation et de tests de réseau informatique spécifiquement conçu pour les produits et les technologies réseau de Huawei. Ce lab a pour objectif de configurer les adresses IP sur les interfaces d'un routeur ainsi que sur les machines, de configurer les routes statiques, d'utiliser l'utilitaire Wireshark pour capturer et analyser le trafic réseau, afin de comprendre l'encapsulation des protocoles, de comprendre les problèmes de routage des paquets afin de les résoudre. Premièrement, on va commencer par démarrer tous les équipements. Pour ce faire, on va se rendre sur ce bouton Start Device. Voilà, tous les équipements sont démarrés. Après, on va nommer le routeur R1 et le routeur R2. On va tout d'abord commencer par ouvrir le routeur R1. On attend que le routeur se démarre. Voilà, notre routeur est déjà en marche. On va taper la commande System View pour passer en mode système. Après, on va taper la commande sysname. On va taper la commande sysname R1. Donc R1, ça sera le nom de notre routeur. On voit bien que le nom qui était Huawei s'est transformé en R1. On va faire de même pour le routeur R2. On va taper la commande System View, la commande sysname pour changer le nom du routeur. On va mettre sysname maintenant R2. On va une fois profiter pour configurer l'interface de ce routeur. On voit clairement que notre routeur a deux interfaces. On voit que notre routeur a deux interfaces, l'interface Giga Ethernet et l'interface Serial. Et notre routeur R1 aussi a deux interfaces, le Giga Ethernet et le Serial. On va commencer par configurer pour le routeur R2 puisque nous sommes déjà sur le routeur R2. On va configurer son Giga Ethernet puis son Serial. Pour ce faire, on va taper la commande interface. On va taper Giga Ethernet, Giga Ethernet. On va mettre son numéro /0/0. Maintenant, on va mettre son adresse. Ça c'était pour entrer dans l'interface Giga Ethernet. Maintenant, on va configurer l'adresse de l'interface avec la commande IP address. On va mettre l'adresse de IP address. Après, on met l'adresse de l'interface 192.168.11.2 comme l'indiqué sur le lab. On va mettre /24 pour son masque. On va attendre un peu. Voilà, on a déjà configuré l'adresse de l'interface Giga Ethernet. Maintenant, on va quitter l'interface Giga Ethernet avec la commande Q. Maintenant, on va passer sur l'interface Serial. On va taper maintenant Serial. On va mettre le numéro 0/0/0. Voilà, nous sommes déjà sur l'interface Serial. On va mettre son IP address. On va mettre son IP address. On va mettre cette fois-ci 10.0.12. On va mettre .2. Maintenant, son masque c'est 30. On a déjà configuré toutes ces adresses. On va quitter. On va encore quitter pour save. On va maintenant save notre commande. Excusez. On va save les commandes qu'on vient de taper. On va mettre un yes. Voilà. On voit que notre configuration c'est bien enregistré. On dit save the configuration successfully. Maintenant, on va passer sur le routeur R1 pour configurer ses interfaces. On va taper la commande interface comme tout à l'heure, Giga Ethernet. On va mettre 0/0. Maintenant, IP address pour configurer l'adresse de l'interface. IP address. On va mettre cette fois-ci 92.168.10.2. On va mettre 24.
Voilà, on voit que on a pu configurer. On va quitter cette interface. On va quitter. Maintenant, on va taper la commande interface serial pour passer. Pour maintenant configurer l'interface serial du routeur. Interface serial, on va mettre le numéro. Voilà. Maintenant, on va mettre son IP adresse. IP adresse, on va mettre son 10.0.12.1. Voilà, slash 30. Voilà. On peut configurer cette adresse. Voilà, c'est déjà bon. On va quitter. On va encore quitter. Maintenant, on va save notre configuration. On va mettre un yes. On va un peu attendre pour que la commande, voilà. On a déjà enregistré tous nos configurations. Maintenant, on va passer sur le PC1. On va nommer le PC1 et on va configurer son adresse IP, son gateway. Son gateway, c'est l'adresse de notre giga Ethernet ici. Et pour le serveur ici, son gateway, c'est notre adresse du giga Ethernet ici. On va commencer pour le routeur ici, pour le PC1. On va préciser son nom, donc PC1. On va le nommer PC1. Ici, on va mettre l'adresse. Son adresse, on peut me laisser à 1. Et ça c'est pour préciser le masque. Ici, on précise le masque. Et ici, ça c'est le gateway, l'adresse du giga Ethernet où il appartient. Maintenant, on va faire apply. On peut déjà quitter ça. Ça c'est déjà enregistré. Maintenant, on passe sur le serveur. Maintenant, on va mettre pour le serveur, c'est 192.168.11.1. Et pour son gateway, on va mettre son point 2 pour le giga Ethernet qu'on a configuré. Voilà, on va save. On peut déjà fermer ça. On va taper le ping sur le routeur ici. Pour le serveur, on va voir ce que ça va donner. On va ping 192.168.11.1. On voit que le ping ne passe pas. On va directement couper pour ne pas trop. Voilà. Maintenant, le ping ne passe pas parce qu'on n'a pas configuré la route statique qui tend dessus. On va pas configurer la route statique qui tend de ce routeur pour le serveur ici. Maintenant, on va se mettre sur le serveur ici, sur le routeur ici, pardon. On va taper system view ou passer en mode système. Maintenant, on va configurer la route statique pour quitter de ce routeur pour le serveur. On va taper la commande IP route static. Pour statique, on va préciser l'adresse de destination qui est 192.168.11.0 espace 24, excusez. Maintenant, on va mettre l'adresse du sous-réseau serial. On va mettre .10.0.12.0. Ici, on n'a pas besoin de préciser le masque. On va directement valider. Voilà. L'adresse, notre routeur a déjà été configuré. On va faire un kit pour save encore nos configurations. On va save, on va taper un yes, oui. On a déjà save ici. On va passer maintenant sur le routeur R2. On va passer maintenant en mode système encore. Système view avec, on va taper la commande IP route static. On va préciser l'adresse de destination .168.10 cette fois-ci .0/24. Ici on va mettre son 10.0.12.0. on va taper entrée, on va taper un Q pour kit. Maintenant on va save, on va yes. Voilà, c'est déjà bon. On peut déjà recommencer notre ping sur ce serveur, sur ce PC. Pour le serveur, on va taper notre ping. Cette fois-ci, on va taper à -T pour suivre notre ping en temps réel. Voilà, on voit déjà que le ping passe. Le ping passe très bien, c'est que la machine, le PC1 parvient déjà à communiquer avec notre serveur.
Comme on l'avait dit ici, on va utiliser l'utilitaire Wireshark pour capturer et analyser le trafic. Maintenant, on va lancer notre Wireshark sur cette interface. On va faire un clic droit, Start Data Capture. On est déjà sur Wireshark, on attend un peu que ça démarre. Voilà, on voit déjà que notre ping passe ici sur Wireshark. Voici les paquets, les pings qu'on a tapés. C'est ça qui est en rose là. Notre réseau est déjà bon. Le PC1 peut déjà communiquer avec le serveur, donc ce qui est déjà bien. Notre objectif est atteint. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. N'oubliez pas de liker et de vous abonner si cette vidéo vous a plu. À bientôt.